Aux États-Unis, par exemple, on parlera d'Abraham Lincoln, qui a marqué les esprits des gens. En Afrique, dans nos pays, on vous parlera, par exemple, des présidents comme au Togo, Sylvanus Olympio. On vous parlera de Thomas Sankara. Vous allez au Ghana, vous allez entendre parler de Kwame Nkrumah ou de John Jerry Rawlings. C'est des gens qui ont vraiment, vraiment marqué, ou en Afrique du Sud, Nelson Mandela. C'est des gens qui étaient conscients que leur leadership, c'était pour servir et non pour se servir. Ben, je cite ces exemples-là juste parce que c'est les exemples que le commun des mortels connaît le plus. Ouais, c'est beaucoup plus dans la sphère politique des choses. Mais sinon, dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont laissé leurs traces jusqu'à présent, mais que beaucoup de gens ne peuvent ne pas connaître. Par exemple, vous avez Ford, ouais, c'est le fabricant d'automobiles. Ou bien vous avez Thomas Edison, qui est reconnu comme l'inventeur de la lampe à incandescente, communément appelée l'ampoule. Ces gens ont transcendé en fait l'histoire parce que les entreprises qu'ils ont créées, par exemple Ford Motor Company, qui a été créée donc au début du XXe siècle, est toujours présente aujourd'hui. Et General Electric, la compagnie que Thomas Edison avait créée après donc l'invention de la lampe à incandescence. Cette compagnie s'est tellement diversifiée aujourd'hui que ça crée non seulement des moteurs d'avion, mais ça crée toutes sortes et commercialise toutes sortes de produits qui touchent beaucoup de gens. Une compagnie comme Amazon, par exemple, qui prend de l'ampleur et qui va continuer à prendre de l'ampleur aussi parce que, bon, clairement, la vision qui est derrière cette entreprise-là, c'est de servir les gens.